On a déjà eu des personnes qui se sont plus ou moins perdues, hein. C'était surtout les premières années en fait où le labyrinthe peut-être au départ était un petit peu trop compliqué. Puis après le problème c'est le sens de l'orientation. Et un soir au moment de la fermeture il restait une voiture sur le parking. Et puis il était 20 heures et on voyait toujours personne arriver. En fait les gens étaient dans le labyrinthe, étaient perdus et ils n'arrivaient pas à sortir. Donc on a dû instaurer un petit peu un service de surveillance maintenant pour pouvoir également donner mon numéro de téléphone, hein, pour pouvoir intervenir et aller chercher les gens perdus dans le labyrinthe. On accueille beaucoup de centres aérés en fait, hein, les enfants qui ne partent pas en vacances, hein, on va dire que c'est quand même le plus important au niveau de notre clientèle, mais également de plus en plus de particuliers, de familles, hein, avec des enfants. Bon, il y a un petit côté ludique et pédagogique avec le jeu de piste, hein. Donc, et c'est vrai qu'on a un côté nature aussi très sympa. On est très bien situé dans un cadre assez sympa et ça plaît beaucoup. Ça fait presque des vacances quand on se trouve chez nous. Vous avez un jeu de piste à l'intérieur, hein. Donc le jeu de piste, vous avez 26 panneaux, hein, c'est le nombre de lettres de l'alphabet, hein, 26 panneaux à découvrir dans le labyrinthe. Chaque panneau vous donne des indications. À l'entrée, on vous donne un questionnaire. Vous devez répondre à ces questions et, si possible, bien y répondre. Bon, la difficulté, c'est de trouver les panneaux, hein, trouver les panneaux qui ne sont pas toujours forcément faciles à trouver, hein. Donc, en plus, c'est un labyrinthe, donc on s'y perd, hein. On passe et on repasse, on met toujours au même endroit, hein. Donc, il y a en fait beaucoup de gens qui abandonnent, hein, en règle générale. Mais il y a des gens très motivés qui passent plus de 2 heures, voire 3 heures, voire même 4 heures dans le labyrinthe.